dis, mais makambo lingo sala audio yango wapi. Kobo nangai oche wapi. Libota no oche yango wapi. Pour avant poser acte, avant ça eloko ba tout na kana bo eloko na ngina sala sika eko pesa lokumu na nani. Nangai bon OK, ngai pesa nga lokumu. Bongo sika libota na ngai. Lokumu ba nango wapi. Comment tu peux à cause de toi faire de tout le monde des cachotiers, des gens qui ont peur, qui ont honte? Combien d'enfants sont obligés de cacher les noms de leurs parents? Combien d'enfants ont changé même les noms dans le passeport? Comme on est par exemple Ngbalanganza. Akomi bodakumi yonde Ngbalanganza te ngai Ngbalanganza te ngai Ngbala Ngbala. Nganza ona bato mususu ngaka Ngbala. Oh mais Ngbala te ngai Ngbala. Il fait le diminutif parce qu'il ne peut pas supporter le poids de la honte et de tout ça. Il y a juste des noms quand on le cite, tu sais toi-même que Miibi, Lokuta. Et même quand tu rencontres sa fille ou son garçon, tu dis, oh, attends, mon nom, Lokuta, t'es beau. Pour entrer dans la famille, mais au robot, ça n'a qu'à faire. Un seul homme décide d'humilier toute une famille. Un seul homme décide de ridiculiser toute une famille. Voilà pourquoi, Paul, moi je te dis toujours, tel que tu es là, il faut savoir que tu as donné à ton fils un nom. Non seulement que tu portes le nom de tes parents, mais ton fils porte ton nom. Dans chaque action que tu poses, dans chaque acte que tu poses, regarde la réputation de ton enfant, regarde son avenir, et je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer, regarde aussi son orgueil. On grandit tous avec orgueil, mais à cause des actes de certains imbéciles, on ne sait plus être orgueilleux. Ou on ne sait plus nous enorgueillir. Parce que quelqu'un a commis une bêtise et tu es obligé de marcher tête baissée. Et nous avons vu ça, malheureusement, vous savez. Tu as une sœur pratiquement prostituée, et toi, le garçon, tu ne sais pas être orgueilleux, tu ne sais pas être fier. Est-ce que vous imaginez? C'est ça ce qu'on appelle un peu de la grandeur de la sagesse. J'ai envie, oui. Je veux, oui. Mais ceux qui portent mon nom, comment ils vont regarder les autres? Mon père. Mon père peut faire une crise s'il apprend que Christian a tombé dans la corruption, comment ça va se passer. Il y a des moments où on m'insulte. J'ai aussi envie de répondre. Il y a des moments où je suis à la télé, je suis des gens qui sont passés m'insulter. Et je sais qui leur a donné l'argent pour m'insulter. C'est clair et c'est connu. Mais tu dis que je peux réagir, mais tu dis, mais mon père est là. Comment je ferai? Comment je répondrai? Et quand tu as fini de dire, bon, mon père, je peux le battre. Oui, mais tu vois qu'il y a Guigui, tu vois qu'il y a le petit, tu vois qu'il y a Kelly, tu vois qu'il y a tout le monde qui porte ce nom-là. Et tu dis, mais ah non, on va quand même arrêter. Hein. Il faut quand même qu'on arrête. Accepte que les gens parlent de toi en mal sans trouver ce qu'on te reproche exactement. Là, ça va encore. Les gens peuvent t'insulter. Les gens peuvent raconter des bêtises sur toi. Oui, c'est eux qui veulent. Mais qu'on ne trouve pas ça en toi. Je me rappellerai toujours de cette scène. Il arrive toutes les fois pour moi, quand je vais en province, de prendre en charge quelques personnes ou de donner, ça quand ça arrive. Mais un jour, j'étais à Kin, ici, j'ai passé une émission et une fille m'a appelé. Elle m'a dit, Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur. Je ne sais pas encore marié, hein. Il faut que je le signale. Dieu m'a mis à cœur de te rencontrer. Je dis, waouh, il m'a rencontré. Et puis elle avait une très belle voix au téléphone. J'ai dit, ok. Ben alors, tu as quel âge? Oh, j'ai 16 ans. J'ai dit, ah, d'abord, c'est oublié déjà. Hein. 16 ans, c'est oublié parce que 16 ans, c'est quand même 10 ans en prison. Tu vois, c'est beaucoup. Hein. 16 ans, 10 ans, c'est... Non, 20 ans. Hein. 20 ans en prison. C'est compliqué, donc je peux pas. Donc, du coup, c'est exclu, l'idée. Ok, vois-moi alors. Elle vient toute bonne, toute belle, toute fraîche, toute innocente, toute naïve. Elle vient. Non, Dieu m'a dit, il faut que tu payes pour moi les études. Je dis, ah, bon, quand Dieu te dit qu'il faut que je paye pour toi les études, est-ce que Dieu m'a donné l'argent pour te payer les études? Ou c'est dans ce qu'il m'avait déjà donné avant que je vais payer les études? Bon, ça, je l'ai dit moi-même. Ok, je vais payer. Bon, je paye. Mais je n'ai pas payé. Hein. J'ai appelé un ami qui était directeur, promoteur d'une école. Il accepte la fille. Et la fille va à l'école.
Bon, il manque de cahiers. Je dis, oh, il n'y a pas de problème, on va chercher les cahiers. On a cherché les cahiers, on l'a donné. Et j'ai fait ça pendant un temps. Et une fois, j'étais au bureau, elle dit qu'elle veut me voir. J'ai dit, ok, qu'est-ce qu'il y a? Elle veut me voir. Et puis elle vient me dire, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je sais que vous comprenez de quoi je vais parler. Et vous savez ce que c'est. Pour des mesures de prudence et de commodité, on va passer. Je dis à la dame, qu'est-ce que toi, tu peux me donner? Oh non, je ne sais pas, parce qu'après tout ce que tu as fait, je ne pense pas qu'il y a la gratuité dans le monde, hein, rien n'est gratuit. Alors elle a parlé, et je lui ai dit, madame, si vous avez fini de parler, vous pouvez partir. Je n'ai rien à prendre chez vous, rien du tout. Tu n'as rien à me donner de toutes les façons. Je ne te demande même pas ton diplôme, parce que le diplôme, tu donneras à ton père, à ta mère, ce n'est pas à moi qui tu donneras tout ça. Et la dame est partie. Alors je me pose la question, je pouvais profiter d'elle. Elle était dans une position de faiblesse. Je pouvais profiter d'elle. Et ça n'allait même pas lui faire mal. Hein. Pas du tout. Pas du tout. D'abord, je n'étais pas marié. Aucun engagement sérieux. Donc, je pouvais bien me la faire. Mais après, tu te dis, oui, fais bien. Mais après, maintenant. Il y a des choses que tu ne fais pas, non pas parce que tu ne peux pas. Mais parce qu'il y a certaines contraintes qui te mettent dans une position de ne pas le faire. Parce que tu mesures. En fait, dans la vie, mesurez les actions que vous posez avec le danger qui peut arriver. Ça vous évite de commettre la bêtise. Ça veut dire, on te propose de l'argent pour te corrompre, ou pour sortir avec toi, ou pour te donner un poste, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on te propose. Mais tu te poses la question. Qui est le premier bénéficiaire de cet acte que je suis en train de faire? Si déjà à ce niveau-là, il n'y a pas de bénéficiaire exact, alors ça ne sert à rien de le faire. Mais si le bénéficiaire, c'est toi, pose-toi la question, qui d'autre est bénéficiaire de ça? Vous voyez ce que je veux dire? Si tu ne trouves personne d'autre que toi, ça ne sert absolument à rien de le faire. Ça ne sert à rien. Ne vivez pas que pour vous. Vous vivez pour honorer les autres, pour honorer le nom que vous portez. Donc, le nom qu'on t'a donné, Paul Mbumba, le nom qu'on t'a donné, Tamboué, le nom qu'on t'a donné, Bosembe, c'est des noms qui appartiennent aux gens. Et la majorité, Batongo, Bakoufa. Ah, tout ça, t'as mouru, non? Tout ça, t'as bawa. Po bato basi bawa, bakufi te, bakota biso ndenge tokotambolaka na mokili. Sika yo okusali mabe na kombo na bango. Bakomi ko benga bango mibine loko bango bayiba te. Likolo na yo muto yibaki loko modelo na. Poko kamo komi na boloko, okamo ngeni. Milimo wana nyoso la muki esengi bato na bo kangaye a okisi koma na biso soni. Pe yo no ke na boloko yo moko. Ovandi kuna nde molongo ezongi. Komi kwa tuna, soko na sala ki loko te ngana koma te. Mpo maele ya kabena sima. Bolole ya kabeli boso. Osali loko moko boye, oyi ko bate, pe pa suduki yona na boloko. Likolo nini? Soit le keseji, soit au moibi, soit kodukaka bilula lula, yango de poussa ka bato ba na niveau wana. Kombo na yo, kombo lati, il me reste encore 20 minutes je pense hein. Il reste 20 minutes. Aujourd'hui, c'était à l'heure, t'inquiète hein. Donc le nom, ça veut dire que le nom que vous portez ne vous appartient pas. Et on l'a dit ici. Alors maintenant je vais vous lire. Non, avant de vous lire ça. Prenons la redevabilité éternelle et incompressible. Quand je dis la redevabilité éternelle, pourquoi? Parce que vous êtes redevable à vos parents toute votre vie. Et vous allez comprendre ça comment? Vous savez, sur une maman, maman, c'est-à-dire, ceux qui maman, ça n'a pas yo. Oui, maman, ça n'a pas yo. Ton papa, ça n'a pas yo. C'est-à-dire, c'est un bon wana mukolo, ça bien. Mukolo, ça bien. Puis, ce qu'il lingi, peut bosser la makambouana. Pour le problème, mandaka, soko tuni. Papa, si qu'on a bien, nini? Mbongo oyo ozwaki, est-ce que okoki attention pas malembe boy. Est-ce que okoki soki nzamba sungi na bolingo nyoso? Ouais, non sengi bien. So diga papa, est-ce que je peux avoir mon argent? Oh tu n'as pas na nkobo. Nko izapi Oui. Donc il faut que nous papa, pour l'amour de Dieu, Malachie 4 a dit, papa, dans la grâce et dans l'amour, dans la compréhension divine, Dieu a dit, est-ce que je peux avoir, si seulement ça te plaît, dans ton amour propre? Donc il faut nous faire tournure pour demander ton propre argent. Parce qu'il va te rappeler éternellement ce qu'il a fait pour toi. Bon, tu ne pas continuer dans une calculatrice, tu comprends, tu as calculé. À ce calculatrice, ça est. Maternité, 400 francs. Oui, mais il y a un problème. Minerval, $400 multiplié par 12. On a qui classe mon corps, on a bandeli. Yo, Panzara TV. On t'a dit.
Ah, non, mon 2000. Mais calcul a bêti déjà beaucoup de 6 000 euros. Tout le monde. Mais il te dit, non, personne ne connaît pas linga. Mais mon collègue comme raté. Oh, il y a linga comme raté. Hein? Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça. Mais puis après, ce sont des redevabilités éternelles. Et puis à un moment donné, je me dis, est-ce qu'ils ont tort? Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. C'est vrai que la dette, ça reste une dette, mais ils n'ont pas tort. Je vis un enfant dit, papa, tout il faut ça un document. En tout cas, il faut un document. Parce que papa, c'est toutes nos questions, on connaît ça qui journée. Ah, papa. Au défa qui, au défa qui. Oui, il y a des fois qui me disent, jour. On a dit ce jour, tu es bon sur le jour, tu es des fois qui me connaissent. Est-ce que c'est un problème? Il y a un jour, et il va te poser des questions. C'est quoi? Donc, ça veut dire que donc, et quelqu'un a bongo. Est-ce qu'il y a un foot ça déjà? Oh, putain. Donc, vous comprenez que c'est une redevabilité éternelle. Parce que ce qu'on a fait, Nabatouana, rassurez-vous, nous devons supporter Bino Salaki. Et d'ailleurs, la botte Nabino. Bakata Bafet Nabango parfois parce qu'il faut zonger la Yonandako. Et c'est des choses, il faut le dire. Alors maintenant, on va, si vous permettez, on va lire quelques termes. Quelques termes de la Bible que vous utilisez, d'ailleurs. J'étais en train de passer pour lire un peu, j'ai dit, bon, est-ce qu'on va trouver ça dans la Bible? Eh bien, non seulement qu'on trouve ça dans la Bible, mais on trouve ça beaucoup, mais alors beaucoup de fois. Donc, chez les Juifs, par exemple, chez les Juifs, l'autorité parentale ne se discute pas. Est-ce que vous imaginez? Chez les Juifs, l'autorité parentale ne se discute pas. Le père est perçu comme un Dieu. Ce que papa a dit, c'est ce qu'il a dit. En Inde, c'est encore pire. En Inde, c'est papa qui décide de qui tu vas épouser, quand tu vas épouser et où vous allez vivre avec votre femme. Imaginez. C'est papa qui dit, oh, yo Koli, Abingi. Floribert. Moi, on a pour moi ça, il n'y a pas Koli. À Koli. Bah, Koutan. Aïe, na yo, aïe, pas na Floribert, pas moi, moi aussi. Donc, on va tabac. Bah, bino, bah, quel monsieur yo, moni yo, nga na moninga papa. Yo, po moni yo, nga pe na moninga papa. Bino mbale, beaucoup de morceaux mbale. N'enge s'appelle si bino papa. Bolingo bandi, voilà, quelle facilité, tu n'as pas de temps de draguer. Et ce qui wana, et c'est là, c'est comme ça. Bon, total, la maramoussou sima. Maramouni nda koubovana sima. Ok. Moi, na zongi ozongi. Quelques temps après, papa a décidé. Donc, nda moni annexe wana, nde place yo kouvana. Papa na sa DG à banque. Kuna. Ovanda kuna. Yo na mosi non, bovanda kuna. Moi na bina libosa botami papa ya bi. Comment ala mo mbali. Kombo na ngai wa, ndo na ngai. Et c'est comme ça. À l'époque, c'était comme ça, c'est papa qui décide de qui tu vas épouser. Voyez-vous? C'est avec cette histoire d'émancipation, liberté, papa, je vais faire le choix. Papa, mon cœur a décidé. Ton cœur. Avant, il y avait ton cœur. Attends, mon cœur. Donc, on a cœur, c'est ça le symbole, en fait. Mais maintenant, dans la parole de Dieu, vous allez lire, par exemple, dans... C'est Éphésiens qui en parle beaucoup, mais pas seulement Éphésiens. Vous trouverez beaucoup, je ne pourrais pas vous citer, surtout, mais sur la Proverbe aussi, vous trouvez. Mais ce qui me fait plaisir dans Proverbe, par exemple, c'est plusieurs fois on parle de la même relation. On dit, écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Et si vous allez plus loin, vous allez voir qu'on a encore parlé beaucoup de choses. En Colossiens, c'est la même chose. Enfants, obéissez en toutes choses. Voilà, c'est ce que j'ai cherché. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. On dit en toutes choses. Tout. Tout sans S. Tout avec S. Chez nous, quand on dit tout sans S, ça veut dire, moi léger, moins exception. Ceux qui veulent tout avec S, ça dit tout. Et c'est ce qu'on dit ici. Enfant,
Obéissez en toutes choses. Maintenant, je vous explique pourquoi on dit en toutes choses. Parce que dans la pensée de Dieu, il a déjà dit aux parents de ne pas irriter leurs enfants. Dans la pensée de Dieu, un père ne peut pas conseiller mal son enfant. C'est ça dans la pensée de Dieu. Donc un père ne peut pas, une mère ne peut pas dire à son enfant qu'il ne conseille Kindumba Zambon. Parce que les parents, on en parlera comme je te dis là, on en parlera pour les parents. Parce qu'il y a des mères qui favorisent l'impudicité de leurs enfants. J'ai vu des mamans dire à leurs filles, par exemple, et ce que me disait mon colonon, et leur union s'engueulanga. Yo ko zambon ote, asala raté maman. On va zambon place. Oh baninga no ba sala sala. Baninga no ba sala ni. Ça clair loba. Ouais, parce que baninga no nyatu ba zo zambon na bango ba zo zambon ndenge nini. Mais maman ne va pas là-bas. Abi ah moi nangae. Na je na ko sala na mafuta. Baninga no ba misho milango bango moko. Oui, maman ba sala nini baninga wana. Qu'est-ce qu'elles font pour avoir ça? J'ai entendu une mère, quand j'étais en train de tourner des émissions à la radio, elle m'a appelé, elle me dit, Papa Christian, moi, je vais comprendre, moi aussi, je vais pas si, je vais 22 ans, na 22 ans, yaya, 22 ans, na bala, na bali, na libala, penza, pimpi, oui, exagéré. Et sur le bidon que na bala, j'ai compris. Et puis, na que pimpi est dans ma bala, donc tu n'as pas besoin d'expliquer. Abi na bala, penzo, kaka pimpi, oh, bah, tu peux na baya, kaba meli, ba sepeli, maman, pas aucun coup, moi, ne à bali. Alors j'étais en train de regarder, je dis, maman, est-ce que après, quand c'est bon, moi si, ma papa, ma classe est belle à Tanguy. Na soute, mais maman, autant vous l'aurez moi, na ote. Ce que j'aurais pas sou, malinga ba sou, na te. Ce que moi ça n'habite, bon, ata libala, tata lisola libala te. Ba maman musu ba vandi boye, mona mobali mokaye, akolika kata liboso lo pango, okomona kata. Oyanga bala kabe soki baleki, bazonga ka soute, parce que baleka banzela na bango. Habituellement, balinga zakata aleki akoti. Et j'ai blagué avec cette femme parce qu'on blaguait beaucoup. J'ai dit, maman, tout dans ta courante, ta facture à maïté, à tel côté. Moi, si on a ta mobile à lingete, à ta libale, koyate. Alors je dis, maman, à l'heure de ta fille va aller entre les mains de quelqu'un pour te faire plaisir. Ça ne sera pas un mariage qu'elle aura voulu, mais ça sera un mariage pour faire plaisir à maman. Et c'est généralement des choses comme ça que vous avez des mariages Yamabé, et tout ce qui fait dire à cette mère, ce n'est pas mal. C'est l'amour qui pousse une mère à dire ça. Elle veut voir sa fille se marier. Mais ça ne dépend pas de sa fille. Vous voyez, le mariage ne dépend pas de la fille. Excusez-moi de vous le dire, ça va peut-être vous choquer, mais le mariage ne dépend même pas de votre comportement. Non. Si le mariage dépendait du comportement, toutes les femmes sales et tout ça et impolies ne seraient pas mariées. Le mariage allait être rempli de femmes dociles, des femmes, il y a 1 plus 1 égale 2, ça allait être comme ça. Mais le mariage est rempli de femmes folle na mutu on dirait bah tiens le comme tu yo quoi qui libère quoi à tout la pona qui kopona. Tu dis mais toi tu devrais être partout sauf dans ces mariages. Et tu trouves des femmes dociles, polies, calmes, libanda. Tu dis mais à combien va libanda ndengeni. Mais c'est comme ça. Donc ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi. Voilà pourquoi j'exhorte nos sœurs, nos jeunes dames de ne pas vous tuer quand vous allez chez vos copains. Parce que l'inga balota ba na yote. Ato baloli le cœur de roi Shaolin sœur. Ato sali ba exploit. Le roi la film à porno. Rassurez-vous qu'il y a baloté pour nous. Tu comprends? Donc le mariage ne s'obtient pas parce que non maman caractère à malam munde salarté, caractère à malam moye banaka après. Mais ce n'est pas les caractères qui imposent quelqu'un de rester dans ta vie. Sinon toutes les bonnes femmes allaient être mariées et toutes ces folles qu'on voit dans les mariages là, elles ne seraient pas là, elles seraient certainement en dehors. Donc ça ne sert à rien. Je vois des jeunes dames se tuer chez les maris, chez leurs copains. Depuis 6 heures, depuis 6 heures, à côté de la banda kokomba, si a kombi, atandimbe tout, à lambi, ato lambi na maboko, tiki balutu, roba longo pena na boye boye. Ceux qui libala neza yote, eza yote, komi bomanzo tote. L'homme est le seul à savoir pourquoi il épouse une femme. Ce n'est pas une femme de dire à l'homme, yoko balangai. Non. Le jour où l'envie de marier, comme le côté mobile, donc ce n'est pas dans tes efforts. Tu vas te tuer pour rien. Moi, je vis des femmes qui, aujourd'hui, après, elles pleurent. Elles ont tout donné. Elles ont tout donné, au sens propre comme au figuré. Elle a donné le corps. Tout. Quand je dis le corps, c'est vraiment au sens propre. Hein? En haut, en bas, recto, verso. Tout donné. Ya mutala kaya iboy. Ngaye ozwa na onami kabi ezwa. Elle a donné l'esprit. Tout. Avec qui chrétien, comme musulman. Musulmane. Avec comme les peut qui grâce, comme aminata.
Avec comme ils ont dit Francine, comme Fatouma, t'as un pôle à convaincre. Mais mon ballon a que balané qui m'banguiste. A tiki au crédit, je comment dit Fatoumat. N'a pas document Fatoumat. Au tout cas, la Fatoumat au Gabou. Au téléphone, la Fatoumat, Fatoumat, t'es pas un candidat comme moi. Et puis, c'est au Canada pour le point. Tu vas aller là-bas pourquoi? Parce que vous avez cru, malheureusement, que vous allez acheter. Je suis en train de voir, il reste 8 minutes, t'inquiète. Non, 7 minutes maintenant. Vous voyez ce que je veux dire par là? Ça veut dire que ça ne s'échange pas. Même vous, les hommes aussi. Ce n'est pas parce que tu donnes l'argent à une femme qu'elle va t'accepter. Non, ça n'a rien à voir. Si une femme veut t'épouser, elle va t'épouser, au fait. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Quand on était dans le miroir, on était à la carte, est-ce qu'il y a une vimbi tout, minou, j'ai vu des hommes dans le miroir, il y a un petit parce que ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Quand elle ne veut pas de toi, elle ne veut pas de toi, et puis c'est fini. Passez à autre chose. Bref, c'était justement une petite parenthèse pour vous dire, faites bien les choses. Honorez vos parents. C'est important de les honorer et de faire plaisir à ces gens qui vous ont donné la vie. De faire plaisir à ces personnes qui ont été meilleures et surtout merveilleux pour vous. Dieu veut que vous puissiez faire tout ce que vos parents vont vous dire, mais en bien. D'accord? C'est vrai que la Bible dit aux parents de ne pas irriter leurs enfants, mais en tout cas, les enfants de ne pas énerver ou d'honorer vos parents. On va voir ça, comme je vous ai dit dans le plan Autre Tanga. Il y aura des moments où je vais vous parler de comment vivre avec des parents irresponsables. Parce que des parents irresponsables, ça existe. Comment faire pour vivre avec des parents rancuniers? Il y a des parents qui n'ont jamais fait de compliments aux enfants. Ils excellent dans les remarques. Et ils excellent dans les remarques, en tout cas. C'est quand tu fais une bêtise qu'il est là. Là, son rôle de père est commis. Mais quand tu fais un truc bien, il n'est pas là. Et puis, ils sont aussi en retard. Ah, papa, mangala makasi boy. Donc, vous voyez, il y a des enfants qui ont grandi sans aucun compliment. C'est des enfants qui ont des blessures intérieures. Ils n'ont jamais été portés, ils n'ont jamais été encouragés, ils n'ont jamais été tout ça. Mais on va vous dire, au cours de cette émission, comment on fait pour vivre avec ça. Comment on fait pour tenir. Donc, enfin, vos parents sont pour vous des dieux sur terre. Vous allez dire Dieu a moukié, toi a moukolo, et talibino moko. Mais en tout cas, tout ce que je sais, ce sont vos dieux. Ils ont le pouvoir de vous maudire et le pouvoir de vous bénir. Et je dis que la malédiction d'un père, elle n'est pas que déclarative. La malédiction d'un père vient de la blessure qu'il a dans son cœur. Ce que vous allez faire ce soir, c'est que vous allez vraiment appeler vos parents si vous êtes en bon terme avec eux. Il faut toujours demander à papa et à maman de vous pardonner s'ils ont une colère contre vous. Il y a des choses que vous avez peut-être faites il y a longtemps et que les blessures sont encore là jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez que si Babosana, mais Babosana peut-être été ça le bon capacité. Obtenez ça tous les jours de vos parents. Moi, il m'arrive des fois où j'appelle mon père juste pour lui dire que je l'aime. Juste pour lui dire que je l'aime. Et ça les réjouit. Et ça l'est bien. Tu peux être là comme ça, tu as 10 000 francs. Les parents n'ont pas besoin de beaucoup d'argent pour la plupart des cas. Juste 10 000 francs. Ou 15 000. Papa, tu as des crédits? Non, je t'envoie les unités. Combien d'unités? 2 $, 3 $. Ça lui fait plaisir. Au salaire, attends-moi téléphone, il y a moi 200 $. Sur les alliés. Au PCA. Ton père a un abonnement de Canal+. Tu as cet abonnement. C'est des choses, Mickey, tu n'as pas besoin d'aller il y a Moulaï, Moukié. Il y a Moukié Kaka. Moi, une fois, je suis dans un taxi, je vois un vieux, un papa, Moukongo Lembi. Tozo il a un taxi. Azolo va papa ngopé, toko là. Ah, papa. Tozo bateau. No nan. Yo nanga to yo. Oh toko là. Bino bana azaboy. Toko là. Bino bana lelo. Botika na batu pal place au sengi nani papa. Au sengi nani. Ate na lobi kaka. Lelo toko bito toko là akabu. Toko là. On veut qu'on ait maintenant déjà. Tu connais la ligne. Lui, c'est na bundi, je les place. Na bengi. Papa, y'a comment? Et ce que j'avais aimé, c'est que tout le monde avait laissé la place finalement. Papa, na mati. Difficulté, mais on t'attend le coup. Putain, tu vas y amati, na ili, na tout le monde, na loboko. Aya va la place, na ravandi. Donc tu vois qu'il ne croit pas que le long de la jeune génération, le long, moutako ça le long. Et j'étais là pour voir comment, en réalité, dans le Moko, nous sommes arrivés jusqu'à l'arrêt. Et c'est moi qui n'a joué de quitter Nanassi. Ce papa-là dit, oh, il veut prier pour moi. Moi, je dis, c'est pas parce qu'il est ce qui est mais tout ce qu'il va dire de bien, ça sera pour moi un grand avantage. Et je suis resté là, il a prié pour moi. Il disait des choses, ah, Moukolo, Azo, Badé, Mambalo, Baté.
Moi, Kende Liboso, nous avons pas Pambolayo, Kende Liboso, nous avons pas Belé, Kende Liboso, nous avons pas Belé, et on a la banque, on a une marambo, bien bossé la prière, dans la contradiction, la volonté. Mais, toi qui n'es pas, nous avons pas Belé, Penza, Belé Mingi, Penza. Vieux, à Mouninga est stérile, bon. Allons-y, seulement on doit encourager. Donc, c'est pour dire que faites le bien, surtout les personnes âgées. Mon frère, tu ne peux pas t'asseoir lorsqu'il y a une vieille dame ou un vieux monsieur dans un taxi, dans un bus. Nous, on n'est pas en Europe. Toi, on a pototé. Au coup, on a la liberté, je piche que dalle, moi. C'est une daronne, une vieille daronne, moi. Qu'est-ce que moi j'ai à voir là? Je comprends rien, moi. De toute façon, je mettrai ma musique là, je comprends rien. Il y a un comme à 40 ans, ça, une dépression, à mi-bomi, à mi-boaki. Ma papa, il lit ça. Longue distance, 45 minutes, il y a ma copine au Vandi. Papa, calme-toi. Lève-toi, dis à papa, mets-toi. Tu ne sais pas, même s'il ne te dit pas merci. Mais le fait seulement de savoir que tu t'attrapes des bénédictions. Si ça ne vient pas aujourd'hui, ça viendra demain. Parce que les bénédictions dans la vie des gens, c'est comme des interrupteurs. Ça va s'allumer quand tu en auras vraiment besoin. Et on utilise même pas papa mbaka à beauté. Quand tu n'es pas dans le besoin, ça ne t'utilise pas. Mais c'est le jour où tu es dans le besoin. Au Cap dans l'hôpital, il va diagnostiquer la maladie. Mais on comprend que tu as une courte prière ou une bébé qui maladie. Tu ne comprends pas. Et comme tu n'es pas très spirituel, parce qu'un pasteur a mis la main sur toi, oh, pasteur, c'était une œuvre que tu avais fait à bien à Kala. Parce qu'il y a la loi de compensation dans mon kili, sans aller dans vos lois de Bible, tout ça. Il y a d'abord la loi de la compensation. Un bien annule un mal que tu feras ou que tu as fait dans le passé. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. On appelle ça la loi de la balance. Ce que tu fais de bien aujourd'hui peut produire de bien demain. Peut te défendre. Tu peux comme que oh maladie peut te il faut te soigner, peut bien au salaire qui habité. Il y a bien. Et qui est place mon sous. Et qui est en place mon sous. Combien d'accidents nous ratons dans la banzilao? Oui, peut-être maï mo pesa ki mutwa. Yo moni ke lo mo il ki waouh, on ngi fait sobi. Na raté liwa. Mutu ka venir tenga ha. Mais tu musu mutu ke raté bango te balé na kati ya mutu ka ba kufi na kati kuna. Donc à un moment donné, faites du bien aux gens, surtout les baba papa na ba maman wana. Ça la bango plaisir. Au moni maman na kati ya nzela kita katisa yé si possible. Katisa parce que si toi tu ne le fais pas, personne ne va le faire. De son maman na okatisa yo na okatisa okati bango ti nasuka. Il faut aller ravir les bénédictions. Il faut les ravir. Et les bénédictions se trouvent dans la satisfaction de personnes où il faut aider bango. Quand un cœur est satisfait, tu es béni. C'est plus que des prières que vous faites. Dieu n'est pas un Dieu de genoux. Dieu est un Dieu de cœur transformé. Pas des genoux. Tu peux faire des genoux autant de fois. Et comme il y a noir. Mais si ton cœur n'est pas transformé, ça ne change absolument à rien. Dieu n'a jamais dit qu'il était un Dieu de genoux. Dieu est un Dieu de sacrifice. Est un Dieu d'obéissance. Est un Dieu de cœur transformé. Parce que même quand ton cœur est transformé, tu comprends que les genoux n'ont pas beaucoup d'importance dans cette histoire. C'est plutôt ton cœur. Comment toi tu fais? Comment toi tu aimes les gens? Comment tu donnes aux autres? Il faut donner avec plaisir, il faut donner avec amour, il faut donner avec joie. Tu comprends, cher Paul? Donc je crois avoir fini en disant tout simplement que faites du bien aux parents. S'il vous plaît, aujourd'hui, ne dormez pas sans un appel à vos parents. Si vous savez que vous avez été méchant, c'est un bon pardon. Et ayez l'habitude de demander à papa et maman de dire des bonnes choses sur vous. C'est très important. Dieu prend ça très, très allègrement. Vous avez vu ici, il est agréable à Dieu, au Seigneur, ça fait plaisir. À mon amour, on a dû respecter. Parce que c'est le même lien que nous avons avec Dieu. C'est le même lien, en fait. Si Dieu s'identifie comme notre Père, on ne doit pas le déshonorer. De la même manière, il ne faut pas déshonorer nos parents. Parce que les enfants qui ont fait du mal à leurs parents finissent par avoir des enfants qui leur font du mal aussi. Si tu as été méchant avec ton père, tu auras des enfants qui seront méchants avec toi. Moi, j'étais turbulent au lycée. Et mon père, aujourd'hui, il a corrigé ça. Parce qu'avant, il disait, aujourd'hui, je suis très heureux parce que mon fils ne détruit pas les histoires. Il sait les histoires de qui il détruit. Et j'ai pris que Dieu nous aide, que ça continue comme ça, tant que ça ne me touche pas. Oui, moi, mon téléphone peut être là, et le téléphone de sa mère est là. Mais il peut bon.
Et moi, je fais semblant. Christian, pas comme ça. Mais pas chez moi. Parce que s'il vient chez moi, il aura un acte qui va lui rappeler à toute fois que Bassim m'a raté. Donc, c'est comme ça qu'on fait, en fait. Essayer d'être... Je ne dis pas qu'il faut prier pour que moi, à moment, non, mais il faut toujours prier pour que vos enfants soient bien, mais il faut être bien vous-même. Que Dieu vous bénisse tous, en tout cas. Merci beaucoup. On va donner des micros à Papa Bazin. On va déjà mon corps en fait. L'Inguissa va toujours en Afrique. Étant africain, on nous dit souvent que les Goya Papa Nayo, il est père d'Alinani. Alors, Bisso Boban, quelle est l'attitude que nous devons avoir? Papa Leki, maman Leki, maman Kouloutou. Est-ce que lien, tout qui est dans la sens à ma par exemple, papa Koufi, papa Kouloutou Batikali, est-ce qu'ils peuvent aussi maudire au même rang que papa Waboti moi non c'est moi? J'essaie de comprendre. Il y a deux types de malédictions. Il y a des malédictions, bon, il y a deux types de malédictions. Les malédictions, parce que c'est quelqu'un qui a ressenti le mal, il le dit. Et des malédictions qui sont liées au fait que vous commettez. Ok. C'est-à-dire que c'est des malédictions dont personne n'a besoin de les dire. Mais parce que tu as fait un mal, la sanction de ce mal-là est causée à la langue. Donc tu vois, il y a des gens, papa, il a limbisi nangayo, oui, il a limbisi. Mais l'acte que tu as posé reste là. Ok. Tu vois un peu? Oui. Et donc, mais dans la repentance que tu as avec Dieu, Dieu est souverain, il peut décider d'enlever ça, tout comme il peut décider de le garder. De ce côté-là, comment il juge le péché, c'est lui seul. Oui. Moi, je ne suis pas son suppléant pour te dire, mais seulement, et puis maintenant, pour répondre à ta question directe, ton père ou ton papa Koulou, ton papa Leki, peuvent-ils te maudire au même titre que votre père ou que votre mère? Non, votre père ne vous maudit pas parce qu'il est ton père, il t'a mis au monde, non. Ton père te maudit par rapport à l'acte que tu poses. C'est le contenu de l'acte que tu poses qui déclenche la malédiction. Okay. Ce n'est pas forcément parce que c'est lui la portion des pères, non. Tu vois un peu, non, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit lui ton père. C'est vrai, lui il a une position assez importante, mais l'acte que tu poses est à lui seul d'abord un vrai problème. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, si tu poses le même acte contre lui, ou contre son frère, ou contre sa soeur, donc tu as posé l'acte. Et la conséquence, Nango et Dali, si c'est une malédiction, ben, ça t'atteindra. Si c'est une bénédiction, ça t'atteindra aussi. Mais toutes les malédictions qui n'ont pas de fondement n'ont pas d'importance. Même si c'est ton père biologique, si tu te maudis pour sa simple raison, il veut te maudire, ça ne marchera pas. Même le diable, Satan lui-même, s'il veut te jeter un sort, il faut causer ça. Tu vois pourquoi il ne pouvait pas attaquer Job directement? Parce qu'il n'y avait pas de cause. Il n'y avait pas de cause. Sans l'autorisation de Dieu lui-même, il n'avait pas touché. Donc c'est la cause qui produit ça. Mais ton papa Kouloutou, c'est ton père. Ton papa Leki, c'est ton père. Oui, c'est vraiment ton père. Donc autant tu dois du respect à ton père. D'ailleurs, ça c'est Confucius. Il dit, il y a 3 catégories Yabatou. Il y a Babololé, hein, selon lui. Il y a Babololé. Abipoye Babololé, au Rubén Bloko Misato. Abanga Kanzambete, Mpo Aibiete. Abanga Kami Bekote, Mpo Aibi Angote. Pe Abanga Kami Bangete, Mpo Aibi Bangote. Tu vois un peu? Donc il m'a bangé, ça veut tout simplement dire, Moutoutou Azan Moukolo Mouyaya Nayo. Moukolo Nayo. On y a sa mona Moui avant yo. Oko manquer et respecter. Oko fingate, Oko salé ma bête. Tu ne peux pas le faire. Oh, tout à mona Moui Liboso Nayo, Adaya Nayo. Tu vois? Donc de ce fait-là, il faut savoir ça. Nous, on a une mauvaise conception en pensant que, comme c'est mon père biologique, lui, je lui dois beaucoup de respect. Comme c'est papa Kouloutou, Nakissimo Mouké, papa Leki, Nakité Sipenda Lissousou. Non. Bah là, papa Nayo. D'accord? Na Leki a papa Nayo. Tu sais que c'est ton père. Tu sais? C'est pas Kabinga Bango, tata, mais à moi si. Tata, moi, c'est papa Nayo, mais à moi si, Nango Siko. Donc c'est ton père, c'est pas ta maman Kouloutou Tante.
tata moi aussi c'est ton père mais à moi aussi dans aussi tata moi aussi. Voilà. C'est pourquoi je dis que dans le cours, quand on va parler de la culture, vous allez aimer. Je vous parlerai des cultures, comment ça se passait à l'époque, comment les enfants vivaient avec les parents. Bifaka parce que moi ni bateau baya, bateau ba Victoria, baya, ah, bangondi ba komisa biso na makambo nyonso, bungisa biso biso, pe ba inisa biso biso. Omoni, ba yebisi biso que oya biso nde bondoki, oya bangonde bonzambe. Mpe tondimi yango na bolema nyonso. Nzoka nde pa biso toka mwasi na mwasi baka kobala na te. Et pas bango biloko na ba biso ba koko na bango ba ya bala na kabongo. Baye na botutu na bango ipa biso nzoka biso to ba sembo to na botutu te. Balakisa biso nzambe te, balakisa biso be Yesu na babalama na ba Yakobo nde bango balakisa biso bato wana. Biso pe to kana ba Yakobo na biso pe kasi ba bombela biso bango. O comprendre? To rappelle na ba na biso pe. Mais siko bango ba biso buku o ya lobe na histoire na bango. Mpo bango nde bakomaki makomi wana. Pe to kobelela ka to bi to komi lokwa bango. To koma kwa bango te mpo bango ba impembe biso to mindo to koma te. Soko na bongo sumuki te, yande solo. Yo somona moto na biso na miso ne bleu. Yo mona? Pe ndenge ni babi mo bikisi na wana miso bleu. Mpe ondimi, po ko sambela ka mo bikisi ya modelo wana. Pe ondimi te. Bon, on en parlera plus tard. Allez-y. Quelle est la situation où maman moboti na maman moboko. Donc je m'explique. Maman boti moi par incompréhension avec son mari. Noël mobile moi le roi mobile alinga moi moi si na zu moi avec amour a policier bien propre après moi na wana a colipé a komi mutu normal après sa affection mingi na maman o abokola po mona e po maman bango ebiete so na kimukolo bayo beteli solo ndezala te maman ebino butala ye wana sko azot a traité avec amour maman o abokola e. Oh, maman ne mon propre à botaye, bon, on traité kaka, le roi Moutoumou, bon. Bon, d'abord il faut dire que maman Mobokoli, na maman Boti, bah na même titre. Même titre pourquoi? Pour bango nyoso, babimi na papa na yo. Bango nyoso, bamoni papa na yo. Loka moni papa na yo, baba maman na yo. Si question esengeli no to sabango lolenge moko. Mais likambo kolinga etalaka etalaka penza kobota mate. Bolingo etalaka bolingo, etalaka kosangana. Vous voyez, quand tu as vécu longtemps avec quelqu'un, tu vas développer beaucoup plus d'affection pour cette personne-là, parce que cette personne-là a été dans chaque étape de ta vie. Il y a beaucoup plus d'histoire avec elle qu'avec quelqu'un d'autre. Ce qui fait que maman na yo, vous avez un attachement là yé, mais ma casse c'était parce que vous n'avez pas d'histoire. Au moins vous n'avez pas beaucoup de choses à vous raconter, parce que vous n'avez pas vécu ensemble. Mais maman Moboko là, tu vas adopter un comportement. Mais maintenant, du moment où tu sais que c'est ta mère biologique, tu lui dois tout l'amour, tout le bonheur que possible, le respect au moins le minimum. La considération au moins le minimum. C'est ta mère, c'est elle qui t'a mis au monde, il faut l'aimer. Mais celle qui t'a élevé aussi, il faut l'apprécier, il faut l'aimer parce que c'est la femme de ton père. Nabi Sarabino toujours le loco que moi c'est papa Nabino, c'est papa Nabino. Attends, ça va 13 ans. À mineur, oui. À un niveau nayoté, on veut bien, mais allez maman nayo. Pour Missou, on déclaré au moins maman no moment le roi affectueux zaté a vraiment déclaré le roi sopé ayo boy. Te voilà il a cri d'amour naé. Il a cri d'amour naé, avant de récupérer le quoi qui dans sous. Oh comme ma beauté. On a rappel. Il a pas moyen de rezobunga muké, a rappelé au que ngani mutu na beauté. Mais tu peux dire à ta maman oui, yo mutu beauté c'est vrai mais j'ai passé beaucoup plus de temps avec elle. Et puis yo go da coup pont. Il y a réuni, il y a Koutia Bango ensemble. Donc il y a pas de problème. Tu dois les aimer toutes de la même façon, si possible d'ailleurs. Donc il y a pas un mal N'oubliez pas que la femme de ton père, c'est... Attends, papa mina lingi fille mo ya 14 ans. Ah maman. Sur le Clarisse, maman Clarisse Boni. Parce que si tu manques du respect à cette femme-là, tu manques du respect à ton père. Même papa, on comprend que tu es moi là. Si on respectait ce qu'on était effectivement, si on respectait, ça veut dire que tu déshonores ton père. En fait, tu vois, la Bible, on ne discute pas avec les Écritures.
Honore ton père et ta mère, c'est honorer tout ce que ton père a, honorer tout ce que ta mère a. On est allé il faut savoir faire la part des choses dans le combat. Mon père peut ne pas être d'accord avec ma mère, c'est leur affaire à eux. Je ne peux pas prendre une position. Non, 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 c'est papa et maman. Je vous ai dit ici, Paul, je t'ai raconté une histoire. À toi ou à l'école de la sagesse? Une dame, c'était un ami, en fait, je crois avoir raconté ça ici. La femme n'avait qu'un enfant. Il est possible que comment je vais faire? C'est le jour où il est sorti avec cet enfant. Ah, moi, ah, ok. Nayo. Avant dans la criminelle. Dehors. Elle a trouvé la porte ouverte. Elle est partie avec son enfant. Quelques années plus tard, elle va dire à sa fille, excuse-moi, mais tu n'as rien à choisir. Papa n'a pas. Quand on dit la fille est fâchée, papa est irresponsable. Non, papa est irresponsable. Papa papa n'a pas. Et il ne pouvait pas continuer à tirer. Tu comprends bien aussi parce que sur telle chrétien, on a besoin qu'il y ait un ADNT. Donc textuellement. Ouais, donc moi on habité c'est pour moi on a la possibilité. Tu vois. Donc mais c'est simplement pour dire que il faut respecter papa, il faut honorer les parents. OK, merci pour la parole. Maître, je voulais juste te poser une question de savoir est-ce possible de réparer une réputation qui a été salie par un membre de notre famille? Si c'est possible, comment le faire? D'abord, il faut comprendre la question de la réputation. La réputation, c'est un point de vue des gens sur toi. C'est ça, c'est que ça veut dire la réputation. Et tu ne peux pas te tuer pour le point de vue des gens. Il y a des gens qui ne changeront jamais de point de vue sur toi. Que tu sois bon ou mauvais, ils resteront comme ça. On ne te bat pas pour qu'ils changent. Mais si c'est un membre de famille qui t'a fait ça, moi, la première attitude, c'est de pardonner d'abord à la personne qui t'a fait ça. Et de te comporter de façon contraire à ce qu'il a dit aux gens. Et ne te tue pas pour comment les autres pensent de toi. Tôt ou tard, ça finit par se découvrir un jour. La vérité, tu sais, la vérité finit toujours par venir équilibrer les choses. Mais la vérité ne vient qu'en retard. Et le retard de la vérité est justifié. C'est pour justifier le triomphe de la vérité. Il faut laisser que le mal s'imprègne d'abord. Pour que le jour où la vérité arrive, ça éclabousse tout le monde et tout le monde est confus. Parce qu'il faut que les gens te regardent avec honte. Ah, tu connais pour rien. Pour rien. Ouais, c'est pourquoi la Bible dit, gardez silence et moi, je combattrai pour vous. Donc, tu dis, il va combattre à ta place. Ça est ta réputation qui a été détruite. Garde silence. Il va le faire. Mon frère, quand je te dis garde silence, ça fait mal. Je sais que dans la pratique, c'est une autre chose. Paul sait combien de fois, moi, ça me monte. Mon ami Victor qui est derrière sait comment ça me monte. Parfois, je l'appelle, je lui dis, mais écoute, c'est compliqué, je n'en peux plus. Mais moi, j'enseigne à l'école de la sagesse. Hein. Ah, oui. On appelle ça bien mon conseil. Mais à un moment donné, quand ça te frappe à gauche, je dis, mais ah! Oh, non, ça m'a Pierre à Salaka. Quand on dit, c'est Moussa Brambeli. C'était qui? C'était Mathieu. C'était Pierre. Pierre, il y a ce moment où il m'a mutoye ko déranger Christ misa pena mbeli non c'est pas misa kati litoy abi oh makambo eza makambo na nzambe tabi otrota ngosima jo lekisi yango manki Christ bota amanki vie na biso bi oh yo za mona nzambe il faut babeti le temps mazongisa yete mbeli ebima tadi ko ata ndimela nzambe mais boxe ezaka donc ancien boxeur donc il faut éviter que ça appelle mon pasteur boxeur par Théo des photos faut que tu aller ayi bon on va passer par la correction maintenant. Ça va faire mal. Très bien, allez-y. Qui d'autre? Oui. Oui, mon frère. Mais c'est juste un témoignage par rapport à tout ce que vous venez d'enseigner. Parce que j'entends des amis poser des questions par rapport aux familles, par rapport à ce que vous venez d'enseigner. Mais moi, je vais donner peut-être un témoignage qui va de l'encontre avec tout ce que vous venez de nous enseigner. Je suis né dans une famille dont notre papa était polygame en sorte. À l'époque, il était un grand commerçant chez nous au village. Parmi les grands certains temps, on a grandi comme vous venez d'expliquer. Ici, notre papa avait des voitures, avait beaucoup de magasins, il avait vraiment beaucoup d'argent. Il s'est marié à des femmes. Quand il commence à mettre au monde, notre maman, elle nous a mis 6 au monde. Et puis avec la seconde mère, mon père a fait 7 enfants.
Au total, si vous calculez, ça nous donne 13. Bravo à lui. Oui, oui. On était à Cabinda à l'époque, en 97, quand la Fidèle a fait son entrée. Donc on a fui Cabinda, donc à l'époque c'était au Kasaï. Aujourd'hui c'est Lomami. On a fui Cabinda pour venir à Kin avec notre papa, avec tous les deux mamans. Nous sommes venus, on commence à vivre à Kin. Notre papa s'est battu avec toutes ces deux femmes, on restait dans une même maison. Des fois il y avait des guerres par-ci par-là entre les deux mamans, entre les enfants. Donc, on a vécu tout cela. Donc, na vie Kokende, notre papa avait beaucoup d'argent, mais petit à petit, vie est comme baissé. Donc, et ça dit que tout le monde a des difficultés. Des fois, si on a papa, parce qu'on est dans la classe, mais papa te dit que vous évitez que vous ayez belé. Papa, tout ce qui est belé, est-ce que ça peut nous faute dans la pour tous les belé ou bien engagement na yo yo kende ko la yo moko. Un jour quand je suis arrivé en 6e des humanités, non papa, tu as tout ça la TENAFEP, mais on a tout ça la dissertation, bah aussi ça ferait parce que bon bien la calamité. Parce que moi marge comme on faisait à l'époque, frère ils a 60 000, yo chez moi 80 000. Donc je mettais la pression pour gagner mes 20 000. Vous avez qui l'école. Quand je demande à mon père me regarde, me dit ceci, mon fils, t'inquiète pas, tu vas finir avec tes études. Même s'il faut vendre les pains, je les ferai pour aussi sa classe. Quand je suis sorti, c'est de cette façon que nous avons des parents. Regarde, papa n'a pas d'argent, je lui pose la question, je lui demande l'argent, il me dira que non, t'inquiète pas. Même s'il faut vendre les pains, je les ferai parce qu'ils ont à charge. C'est depuis les jours-là que nous avons parents. Dieu a fait grâce de ces classes dans un diplôme, il fallait qu'il y ait une université. Donc l'université, nous offre à Zate. Vous êtes tellement nombreux, il faut atteindre un niveau au Bozan. Papa me dirait que non, diplôme aujourd'hui, grâce à Dieu, ma tante a joué à foutre un frais. Donc j'ai choisi l'ISC parce que la classe de Milaï, donc j'avais choisi l'option informatique. 3 ans, on a déjà na bureautique, non ça ou bien moi imprimante dans un coin dans un imprimé pour nazala utile la société. À l'université, ceux qui parlent bien na pona syllabus au sein papa syllabus, papa il te dira ngam na tinda go to côté université wana. Place nga suki sakio yango. Donc mon père m'a jamais encouragé. Donc dans la vie qui a besoin motiver au boité, mais avec un mbala moko na kangaka wana jour ko senga frère réponse à pesa ngai. Donc c'est pour dire ceci, aujourd'hui, parmi les gens que j'honore beaucoup, mon père est dedans. Donc malgré tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'il a fait, la fois passée, je viens de dire à mes sœurs, mon papa, il faut tout respecter Ming. Imagine que tu as dit que tu as dit que mais à quoi il va me souvenir qui m'a attaqué, non, à son doliban, à qui n'est pas mon sous. Mais lui, il a tenu jusqu'au bout. Quelle que soit la manière, quelle que soit les souffrances, quelle que soit, quand même, jusqu'aujourd'hui, il est tel qu'il est là. Donc, nous devons le respecter, quelle que soit ma belle ou bien façonné aux âges. C'était juste un exemple que je voulais donner. C'est très bien. Pour vous encourager de ce que vous faites. Merci. Et j'avais une question à poser, parce que c'est pour ma première fois d'être là. Okay. Donc, à chaque fois que j'étais à la maison, on a inspiré un ming. Par rapport à Moussala au Bossala. C'était en 2018. Je suis taxi na na cette classe na bani musala sik. Na oki ozo enseigner na radio na ba à l'époque. Par rapport ya mutoluka la grande vie mais mateur na yo nani oyo luka ko tinga mo bien référence mo boyo s'attachera na epozala. Quels sont les efforts oyo sala pour comme grand? Ou épargnera combien na o gagner? C'était depuis les jours là na taxi, il bossa BCDC. Je me dis waouh. Mais je travaille, apparemment je n'avance pas parce que tout ce qu'on dit ici, moi là, c'était les jours là que je me suis décidé pour ouvrir compte bancaire. Okay. J'ai commencé à épargner petit à petit, avec mes projets. Parce que les salaires qu'on me paye, et n'a pas projet, j'ai commencé à épargner petit à petit. Jusqu'à ce que je suis arrivé à me marier. Normalement, je me connais un témoignage par rapport à Moussala Oyo Bozo Sala. Merci. Même si peut-être au moins mais à tabac témoigner, vous avez des vies que vous êtes en train de sauver, vous avez des gens au besoin d'instruire partout na Obalanda, Obazoratan et Olanda Bino. C'était ça vraiment. Merci beaucoup. Moi, façon à encourager Bino. Merci. Et puis une question. Oui.
Voilà, en entendant, il faut se dire. Ça ne dérange pas, ça ne dérange pas. Ne vous en Ma faites question pas. est celle-ci. Ok. Peut-être déjà parmi côté maintenant. Il n'y a pas de problème, allez-y. Quand je vous suis, je vois la détermination qui est en vous. Votre élite, votre façon de faire les choses. Avec la réalité, des fois, ça n'encadre pas. Tu peux te donner sur quelque chose aujourd'hui. Demain, il y a beaucoup de salim. La fois passée, je vous ai vu au combat qui n'a Facebook par rapport à bateau, influenceur, influenceuse. Ce sont des choses à laquelle je m'étonne chaque jour personnellement dès que je suis là, sans les crier. Mais non, comment je n'ai surtout aucun niveau dans mon combat, j'avais capturé et je l'ai posté en posant des questions et pas battu. Mais des fois, tout ce que vous sortez ici comme énergie, dans la réalité, ma question était celle-ci. Quelle est la motivation au pour continuer? Parce que des fois, des fois décourageant. Mais quelle est la motivation aux Yango? Source nini aux Yango pour continuer ou espérer nini lobby na lit na yo. Donc c'était ça un peu ma question. Merci. Ok, merci beaucoup en tout cas pour le témoignage Nayo. La raison de continuer, c'est effectivement la persistance à Mabé Wana. Parce que c'est une lutte. Tant que Mabé silité, on continue. Et ça peut prendre toute notre vie, mais il n'y a pas de problème, on va continuer comme ça. C'est un choix qu'on a fait. On a fait le choix de mourir debout que de vivre à genoux. C'est le choix qu'on a fait, Yangoana. Alors, où je puise le courage, ce n'est pas Dieu, hein. C'est seulement Dieu lui-même qui me pousse à aller. Mais puis après, je sais que Mme Lobaka, et je veux dire, il va opposer la réalité. Mais c'est justement la raison pour laquelle on en parle. Sinon, ça ne sert à rien d'en parler. On continue, on tient. Merci beaucoup. Oui, merci maître pour l'enseignement d'aujourd'hui. Moi, en fait, ma question est sur les familles, les oncles. Quel comportement, quelle attitude adopter devant les oncles et les tantes qui, après avoir perdu leur frère, s'acharnent sur les héritiers, sur les enfants de Kijus? Comme quoi, non, nous avons droit à toutes les parcelles, aux parcelles que notre frère a laissées. Et quel comportement adopter si nous avons nos héritiers avec les documents légaux, nous sommes héritiers effectivement de nos biens, alors que ceux-là n'ont rien reçu. Alors, pour ne pas s'attirer les malédictions et consorts, vu que nous sommes en Afrique et tout, quel comportement, quelle attitude adopter devant ces genres de personnes? Ça c'est la loi qui devrait vous aider à le faire. C'est le pays qui devrait vous aider à le faire. Parce que dans ces conditions-là, j'ai vu des gens mourir vraiment. J'ai vu des gens mourir à cause des conflits à Bandakou, ainsi de suite. Ça veut dire que moi, je décède aujourd'hui, et puis après, ma femme, on vient, on l'achète de la maison, on récupère la maison, mes frères partent avec. Bon, ça j'ai vu ça arriver. Parce qu'il y a un problème avec notre loi. Parce que nous n'avons pas encore trouvé le schéma exact pour sanctionner ces actions. D'accord? Mais je crois que c'est une question que nous devons travailler. Parce que si on prend des mesures drastiques pour comprendre d'abord cette histoire-là, les choses vont beaucoup changer. Parce que c'est quand même pas possible. Je suis l'homme de la vie, de ma femme, et le père de mon enfant. Comment voulez-vous que mes richesses à moi partent dans ma famille et pas dans la famille que j'ai fondée moi-même? Vous ne trouvez pas que ce n'est pas logique? Voyez-vous, ce n'est pas du tout logique. Mais nous le faisons parce que, bon, on se cache sur la coutume, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas la coutume, c'est le principe de la coutume, mais pas le principe. Pardon, c'est la pratique de la coutume, mais pas le principe de la coutume. Parce que le principe de nos coutumes, vous allez le voir plus tard quand on en parlera, toutes nos coutumes protégeaient les veuves. Toutes nos coutumes. D'ailleurs, l'histoire de l'homme noir est profondément liée à la femme. La femme et l'enfant sont protégés. Mais malheureusement, chez nous, on a inversé les choses en fait. On a construit des situations des hommes forts. Ce sont les hommes qui déterminent comment ça va se passer. Donc, l'attitude responsable qu'on doit avoir, c'est celle, moi je vais dire, c'est celle de faire respecter la loi. Mais puis après, avec un peu de sagesse pour faire comprendre certaines familles. Vous voyez, on a tellement cru en des messages dans des familles qui disent que le modèle, on a cru en ça. Mais moi, par exemple, l'avantage que nous avons dans notre famille, c'est que je ne suis pas sûr que ces choses-là peuvent arriver. Parce que je ne vois pas mon frère aujourd'hui décédé et moi aller chasser sa femme. Et puis prendre la maison. Et puis laisser ma nièce. C'est inadmissible. Et si matin,
Pour que ça libère le bon moment, chaque boutou quoi. On va la terre. Tout le monde a l'habitude de se demander quoi on va la terre en tout cas. Mes enfants sont dehors et vous vivez dans ma maison. Pour le simple fait que vous êtes mes frères. Ok. Tu comprends? C'est-à-dire, boutou toc, 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 toc. Bon, vous savez, il y a des maisons hantées, hein? Vous savez? C'est-à-dire, en télé, on a chaque boutou sifflé. Tu vas mettre la maison en vente. Tu vendras la maison. On va t'arrêter parce que la personne va dire Ndakoyo, tu vois un peu. Donc il faut. Ça, en tout cas, c'est la loi. Mais quand on aura le temps d'en parler, quand je parle des rapports avec la famille, on va essayer d'en parler. Le législateur n'a pas encore placé des garde-fous. Nous avons un législateur faible, mon frère. Le Congo, comme vous voyez ce pays, comme je vous dis, sincèrement, c'est un pays à refaire. N'ayons pas honte. Tala mboko eza mboka oso hotel yango ba supporter ba gangi. Je te dis mboka na biso oyo so hotel yango pena boye ba supporter ba gangi. Donc c'est pas possible. En fait, tout ce que je vous dis, il faut non, c'est un pays terrible. J'ai vu les gens fêter à cause d'une photo. Et non, photo. Parce que le président a goûté à Biden, Batou, Basepeli, Basipporter, Bagangi. Mais maintenant, vous comprenez accompagner la bêtise. Non, c'est parce que cette histoire-là, c'est simplement parce que tant qu'il y a qui États-Unis, Batou Bolobagi que a goûté à Biden. Alors, ces mêmes personnes qui ont dit que Kouroutana Biden est extra sont aujourd'hui les mêmes qui disent Nicolas photo caca. Mais bon, Moni Biden a Kimi, Yote Biden. Non. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Alors, dites-moi, des gens comme ça, ils vont vraiment avoir le temps d'analyser sur des lois. Je te donne un exemple. On était avec le pasteur Francis, le prophète Joël Tatou, hier. On était en train de discuter et en parlant, je lui ai fait comprendre que nous avons des lois bêtes au Congo. Parce que les lois ne viennent pas de nous. Les Congolais n'ont pas inventé des lois, ou sinon pas beaucoup. Les lois cardinales, ce n'est pas nous qui les avons inventées. Comment voulez-vous, moi je me pose toujours la question, et je n'arrive toujours pas à avoir la réponse. Comment voulez-vous que le code pénal, non, je dis les codes pénals d'un pays, soient importés? Comment vous imaginez? Et puis, 60 ans après, vous avez donc un code pénal qui sanctionne les choses en franc zaïre ou en franc belge. Donc, et même au niveau de la Belgique, là où Victoria vit, ce franc-là est dévalué. Ils ont changé les francs, ils ont changé les monnaies, ils ont changé les valeurs. Mais nous continuons encore à avoir ça ici. Bon, il y a un modèle, réfléchir sur... non. Sur la polygamie. Un petit exemple. Nous, notre coutume, la coutume congolaise tout entière est polygame. Et c'est sans débat. Nous avons vécu la polygamie des siècles sans incident. Nos parents à l'époque avaient 2 femmes, 3 femmes, 4 et tout. Il n'y avait pas de scandale. Il n'y en avait pas. Parce que ça ne se faisait pas dans Gobatama. C'était clair. Un homme va épouser une femme, il va épouser une autre, il va épouser une autre. Du coup, on les appelait Bama Kouloutou, Bama Maleki. Des petits problèmes, ça arrivait. Mais dans les cas généraux, il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Les Belges viennent et les Occidentaux vous dire non, ce n'est pas une très bonne chose, vous voyez. La monogamie, c'est la bonne chose. Mais eux ont des maîtresses chez eux là-bas. Ils ont des maîtresses. Ils disent non, vous savez, non, il faut la monogamie. Un seul homme pour une seule femme. N'est-ce pas, Dieu a dit. Et vous avez accepté ces choses-là. Et qu'est-ce qui se passe? Les hommes sont incapables de respecter cette chose. Ils deviennent des clandestins. Ils commettent la chose en cachette et personne ne le sait. Mais qui est la victime? C'est la femme. C'est la femme qui est victime et pas l'homme. Les hommes, dans notre loi, sont devenus des bandits à sexe armé. C'est des hommes qui traînent leurs trucs partout, comme ils veulent. Ils peuvent le mettre là où ils veulent. Mais les femmes sont oubliées et abandonnées. C'est quelle loi vous acceptez l'enfant du 2e lit, mais vous ignorez la maman qui a donné cet enfant-là? Donc, on dit Maki, mais Soso Bolobité, il était. Boali Bata modèle. Tout simplement parce que vos lois ne sont pas les vôtres. Et vous n'avez pas eu le temps de réfléchir. Moi, je ne dis pas que la polygamie est une bonne chose. Je ne le dis pas. Mais je dis, est-ce qu'on ne peut pas légiférer nos propres lois nous-mêmes? Comment on est incapable de régler cette question-là? Comment on est incapable? La loi est claire, elle dit, héritier, il y a première catégorie.
Ça, c'est ce que la loi dit. Mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. On chasse les enfants matin, midi, soir. Et parfois, on les chasse en prétextant de la magie ou de la sorcellerie. Qui va accepter de vivre dans une maison aérobique? Et la femme et l'enfant partent. Et les magistrats, tout bonnement, ils disent, non, mais vous savez, la loi a déjà dit. Mais il y a des pressions sociales. Qu'est-ce que vous en faites? Parce que les lois sont quoi exactement? Les lois sont la transpiration de votre vécu. Les lois sont l'ensemble des interdits et des permis d'un pays. C'est ça qu'on dit, la loi. Non, mais ce n'est pas possible. Il faut corriger ces choses-là. Nous, c'est pourquoi nous disons que la nouvelle République est une question importante. Voilà pourquoi je vous invite à adhérer dans ce courant de la nouvelle République. Il faut faire une nouvelle République. Moi, je fais mon 3e cycle en droit. Je pense devenir professeur demain. Mais quand je deviendrai professeur, ma thèse portera sur une nouvelle République. Il faut une nouvelle constitution. Il faut changer ces bazars. Ça, c'est un bazar. C'est un pays désordonné, vous n'avez aucune idée. Aucune loi ne repose. Le nom que nous devons porter doit être puisé dans le patrimoine congolais. Mais la constitution de la comme signé la constitution Joseph. Et là, le patrimoine congolais. Donc, c'est des gens qui sont en contradiction terrible la vie Nabango. Nous avons dit nous-mêmes que le nom doit être puisé dans le patrimoine. C'est-à-dire que Christian Gozassoute. Christian. Parce que nous sommes le seul peuple qui porte le nom des colons. Le seul. La Chine a été colonisée par les Anglais. Ils ne portent que sur Kakuna, au juin, je comme la Jingsping, les Honi, mais nous sommes le seul peuple à garder les noms des colons. Et on est fiers quand on t'appelle Noarit. Noarit. So bengo yenga. Yenga te. On dirait ezolo ba kaki moko boye na vie, on dirait de freiner. Ba bengo ka Noarit la bonne sainte Ondimi. Voyez, vous voyez un peu comment ces choses se passent. Donc, je vous invite à nous aider à mener cette lutte-là pour avoir une nouvelle constitution, pour avoir des nouvelles lois, de nouveaux textes. Et on réglera ça. Je vous donnerai le secret prochainement. Comment on fait pour régler. Et le comment de réussir. Et juste une petite reformulation. Et puis le tour est joué, quoi. Akoli na famille Oyo, aza orphelin. Papa akufi atiki ye mwana muke, mama na ye babengani na famille ya ba papa. Alors bazuye bokoli na famille ya papa na ye. Soki mwana wana koli, responsabilité na ye kozala ndenge nini liboso ya mama na ye o babengana na ba mama o bakolisa ye na ba papa leki na ba papa kulutu. C'est pratiquement la même question que l'autre avait posée, mais si je comprends bien, deux choses. Il faut à un moment donné savoir pardonner. Ça ne sert à rien de garder une rancœur pour la vengeance et parce que chaque chose a son importance dans ta vie. Il faut toujours prendre les choses du bon côté. La souffrance, peut-être dire on est sans cette souffrance-là, tu n'allais pas être celui ou celle que tu es aujourd'hui. Ça, il faut d'abord comprendre ça. Il faut savoir respecter les gens par rapport à leur titre, d'accord? Par rapport à ce qu'ils sont pour vous. C'est important. D'abord par rapport à ce qu'ils sont comme êtres humains, mais aussi par rapport à ce qu'ils représentent dans vos liens. Soit à Noko, pèse respect à qui Noko. Soit à papa Kouloutou, pèse respect à qui papa Kouloutou. Soit à respect à maman, moi c'est papa Nabino, pèse respect à maman Nabino. C'est comme ça qu'on fait. Tu vois? Donc tu ne te tues pas, tu ne te fais pas des histoires, tu ne rentres pas dans une guerre inutile. Je l'ai toujours dit, il faut savoir faire la part des choses entre les problèmes de ton père et ta mère et les problèmes de ton père et toi. Il faut faire la part des choses. Conflit à papa et à maman, il y a conflit à yoté. Même si toi tu peux payer le prix, tu peux payer le lourd, mais il faut à un moment donné savoir relativiser quoi, et faire passer les choses. Il faut respecter tout le monde. J'aimerais marquer le moment important. La jeune fille surtout. Bozara Bambanda, il y a Babasi et Papa Nabinote. Ne commettez pas cette erreur-là. Ta maman, Olingue Mingi, c'est vrai. Mais Mbanda ya maman Nabino, aza mwasi ya papa Nabino, aza mwasi ya papa Nabino, aza maman na yope. Donc, ne va pas comme j'entends les filles, non, relaxez, maman, ton gobeta, bakeno babeta, moi c'est papa te.
On ne porte pas la main sur la femme de ton père. Quel que soit son âge, on ne porte pas la main. Même si tu dis, je vais aider ma mère, ça, ce que tu es en train de faire, tu déshonores ton père. Retenez, le mal que la femme a, le mal que la femme fait de frapper la femme de son mari, hein, la malédiction liée à ça, elle est différente de la malédiction à papa na bango. Tu peux dire ce que tu veux. Aligni moi c'est aligni papa na biso. Avec la maman, ce n'est pas ton problème. Ton problème c'est ton père. Allez dire à votre père d'arrêter. Mais vous n'allez pas aller taper la femme là-bas. Et surtout, vous en tant qu'enfant. Paul, les gens ne comprennent pas la malédiction qu'il y a de toucher la femme de ton père. Tu ne peux pas toucher. Une femme qui a couché avec ton père est ta mère. N'oubliez pas ça. Je vous le dis aujourd'hui, posez la question à tous vos pasteurs, ils vous diront la même chose. Les rapports sexuels dans la Bible, c'est l'attachement. C'est une alliance. Ne vous en faites pas. Lorsque vous vous attachez, la Bible dit, il quittera, il s'attachera. S'attacher là, ce n'est pas se marier seulement. Non. S'attacher là, c'est coucher. Dans la racine du terme, se coucher. Vous devenez un, vous faites ensemble. Vous comme une moko. Parce que c'est le même attachement dont on parle dans Genèse. C'est le même attachement que Salomon parle. Le même attachement. Donc tu ne peux pas aujourd'hui dire, c'est la femme de mon père. Comme je vis déjà, moi si à papa. Tout ça. Donc c'est Sonia qui a besoin de boutique nu. Bozongi pe. Oh ma botutuo. C'est que vous ne savez pas ce que vous avez fait parce que vous avez déshonoré votre père. Parce que le corps de votre père se trouve dans cette femme-là que vous avez déshonoré. Et vous avez donc déshonoré votre père. Voilà pourquoi quand votre père sort avec une autre femme et que vous êtes au courant, dites simplement à votre père, papa, ça ne nous honore pas. Ce que vous faites là ne nous honore pas. Trouvez un autre mécanisme, mais ça ne nous arrange pas. Ça ne nous met pas à l'aise, ça ne renforce pas notre fierté. Point barre. Ok, papa, yo, monsieur, papa, yo, Ndumba. Et puis surtout, ma fille, yo, Ndumba, papa, Kobalote, ah, Mbandana, yo, tout le monde, c'est papa, Labino. Maman, nous sommes la place, oui, mais ma malédiction, on comprend depuis aux Simbakate. Tu comprends pas. Oui, tu as touché la femme de ton père à l'époque. Tu as touché. On ne touche pas. Les choses sacrées, on ne touche pas. La femme de ton père, c'est les lits de ton père, c'est la nudité de ton père, c'est l'honneur de ton père. Peu importe, dans la Ndumba, dans la Mwana Mouké, ou en État Linzambe, naïe. Voilà. Le Paul à ressentir l'énergie n'a pas de. Allez-y, on termine par là, ne vous en faites pas. Vous voulez devenir qui? Oui, si vous avez votre vision. Vous voulez devenir par exemple électricien, Devenez électricien, c'est tout. Vous n'honorez pas les parents non, ça ce n'est pas honorer. C'est ça aussi, il faut comprendre. Honorer, ça ne veut pas dire bé. Non. Honorer, ça ne veut pas dire bé. Honorer, ça veut dire les rendre fiers. C'est tout. Ça ne veut pas dire, papa dit, Christian, tika maman salaire à non, c'est pas ça, honorer. Honorer, c'est, je te respecte. Oui, mais quand il s'agit de ma vie, de ce que je dois faire pour moi demain, ce n'est pas papa qui me dit ce que je dois faire. Non, ce n'est pas lui. Il s'agit de ma vie, il s'agit d'explorer mon talent, mon potentiel. Maintenant, je vais le faire pas en le frustrant. Je vais faire voir à mon père que c'est le bien que je trouve là-bas. Je vous ai parlé suffisamment de mon cas. Comment j'ai fait pour être là où je suis aujourd'hui, malgré les contradictions que j'avais avec mon père. Mon père n'a jamais voulu que je sois journaliste. Il n'a jamais voulu. Pour lui, c'était vraiment un chrétien avec la toge, tout ça. Donc, pour il a dit bon. Parce qu'il voyait en lui un héritier qui va hériter son cabinet et tout. J'ai dit, je vais le faire. Je suis allé en droit, j'ai fait le droit, j'ai obtenu le diplôme qu'il voulait. Et puis après, on n'arrête pas là, j'ai fait les tests de barreau. Et ça a marché, je suis avocat aujourd'hui. J'ai le titre d'avocat, comme on va dire. Mais dans mon exercice, j'ai fait autre chose. Et il est fier maintenant, il est content. Donc en même temps, j'ai réussi ma mission, j'ai réussi mon truc à moi, et j'ai réussi son truc à lui aussi. Donc,
Parce que je lui ai dit, le plaisir que tu as quand tu plaides, c'est le plaisir que j'ai quand je parle au micro. Donc tu ne peux pas m'interdire à moi, mon plaisir à moi, parce que moi je ne t'ai pas interdit le tien. Bon, évidemment, moi j'ai un rapport bien avec lui, on discute comme des amis. Mais maintenant, si toi tu n'as pas, Dieu, Papa Naza Django par exemple, Papa Naza Hercule, Ganga Film, Rambo, Lokon, Goliath, Tchogaye, Haha, Papa Nukaki, donc, mon, déjà, il y a un frère. Mais si ton père t'a laissé le couloir de parler avec lui, tu peux lui expliquer, et ils comprennent. Et puis aujourd'hui, le monde n'est plus comme avant. Hein. Aujourd'hui, les parents ont compris. Hein, au monde que le taux d'interdiction, c'est sur ma capacité. Si tu vas même à l'université, tu fais des statistiques, tu verras que on va te dire, ah, les étudiants viennent aujourd'hui avec leur choix personnel. Habiter, donc, n'honore pas ton père en cassant ton talent, en cassant, ton étoile. Parce que Dieu te posera la question demain. Pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'avais demandé de faire? Tu vas dire quoi? Papa m'avait interdit. Il te dira non, tu aurais dû négocier autrement. D'accord? Donc, d'abord, ce que tu as en toi, fais-le et c'est le plus important. Oui. Alors, merci beaucoup. Je crois que, comme on l'a dit, venez avec vos copains, venez avec vos fiancés, avec vos copines, avec vos amis, avec vos membres de famille. Venez avec eux. Tous ces dimanches, on ne parlera que de ça comme thème, avec beaucoup de diversité et beaucoup de questions, on va le faire pour vous. Donc, vous qui suivez sur Internet, vous qui suivez sur Facebook, je vous demande et je vous prie de continuer à suivre, à vous abonner, hein, donc à participer. Paul va vous donner tout ça. Et je vais terminer en vous disant tout simplement que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous aide, que la semaine qui est bien, Marambu tout brossa là, et qui est bien, mais après, ma supporter, Gangi.